Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 18 mars 2023. En tout cas, moi je vais bien, nous avons fait une clôture sur le CME au niveau du Bitcoin, au-dessus du niveau qu'il fallait. C'est excessivement positif, c'est excessivement bullish, c'est bien, ça fait du bien au moral. Il faut prendre en considération que la semaine qui arrive va être très difficile à bien des égards, et il va falloir prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. C'est pour ça aussi que je vous fais une vidéo particulière sur le Bitcoin avec justement une update. Alors, avant de commencer, si vous voulez me soutenir, c'est toujours aussi simple, toujours aussi gratuit. Likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça aide à faire connaître la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec un petit récap de ce qui va arriver, ce qui fait mal, c'est que on a le Crédit Suisse qui est dans le mal déjà depuis un certain temps. On sait qu'ils ont emprunté plus de 50 milliards justement à la Banque Centrale Suisse, et on a un certain nombre de scénarios qui sont en train de se mettre en place avec un rachat partiel du Crédit Suisse par différents acteurs, comme notamment UBS, et c'est un petit peu la réflexion qui est en train d'aborder la personne dans son commentaire, ou la Deutsche Bank qui va certainement aller sur JP Morgan aussi. Je pense qu'on va avoir une concentration financière structurelle qui est en train de se faire. On a une absorption générale des banques qui sont en train de se regrouper. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau de la liquidité. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On se retrouve avec des banques, les plus grosses, qui prêtent aux plus petites l'argent qui découle justement des bank runs des petites banques. C'est-à-dire que les petites banques subissent un bank run, donc ont un liquidity crunch, donc n'ont pas suffisamment de liquidité pour pouvoir le faire, parce que les gens retirent l'argent pour le déposer dans des plus grosses banques, comme JP Morgan par exemple. Et JP Morgan prête de l'argent à qui? Aux petites banques. Donc on se retrouve dans un cercle qui est globalement un cercle d'absorption. Ça va se passer comment? C'est que je pense qu'on va avoir un certain nombre de nouvelles qui vont arriver, avec un certain nombre de banques qui vont se faire absorber par les plus grosses, que ce soit maintenant ou dans les années à venir. Donc forcément, on a une centralisation du marché financier qui est en train d'avoir lieu malgré l'action de la Fed dessus. D'ailleurs, petite explication rapidement pour planter bien le décor. Alors beaucoup de personnes parlent du fait que justement la Fed est en train de pivoter, que le tightening, donc c'est-à-dire le fait de diminuer la dette de la Fed, était en cours, et que justement c'est en train de s'inverser parce qu'on a la courbe relative de la Fed. Je dois la voir quelque part, voilà, ici, où on voit que à ce moment-là, on va juste où on voit bien qu'on a le tightening qui s'est effectué ici, dans lequel on diminuait, et on voit qu'on a une réaccélération ici. Et donc forcément, beaucoup de personnes disent que ça y est, on est reparti dans un QE, donc quantitative easing, dans lequel on régénère de la liquidité. Ce n'est pas le cas. Encore, il faut prendre du recul par rapport à ça au niveau des analyses qui sont données. Là, ici, on rappelle que c'est un prêt qui est effectué, qui a pour valeur une année encore. D'accord? C'est pour passer la liquidity crunch. Je pense qu'on aura des fusions-absorptions d'ici là, mais ce que je veux dire, c'est que ceci est juste temporaire, ce n'est pas de l'injection de liquidité, c'est un prêt de liquidité qui est effectué, et c'est deux choses séparées. Il faut juste prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, par rapport aux informations que l'on a, et aux informations que l'on donne. Ce n'est pas parce qu'on a déjà une réaccélération ici, qu'on est reparti dans du QE, non, on est toujours dans du QT, et ça va se voir, je pense, par la suite. La suite va être la semaine prochaine. On a noté dans nos carnets le 23 mars 2023 où nous avons le retour, la décision, le mercredi 22 mars. Le mercredi 22 mars, qui est la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. On voit que on était en train de se diriger vers un 0,5, je sais pas si vous vous souvenez, avant justement cette crise de liquidité au niveau de la Silicon Valley Bank. On était sur du 0,5, là c'est en train de pricer du 0,25, et on a même des personnes qui sont en train de pricer du 0 tout court. Donc là-dessus, si on est sur 0,25, ce sera du pricing classique, donc on sera quelque chose de similaire, donc on aura une continuité de la tendance actuelle. 0, on aura une explosion à la hausse sur le SP500, le Nasdaq, et certainement le BTC aussi, avec potentiellement le dollar qui va continuer à chuter, le DXY. Par contre, si on est sur du 0,5, là par contre ça va saigner très fort, mais je pense qu'il y a quand même assez peu de chances que ce soit le cas, vu la difficulté et la pression qu'il doit y avoir sur la Fed actuellement. Déjà, c'était le cas lors des différentes interventions que l'on avait eues face au Congrès. On voyait la pression qui était faite sur Powell, justement, et sur les membres de la Fed, c'était vraiment impressionnant, et je pense que là, ça doit être juste sans commune mesure. Alors, là-dessus,
c'est vraiment les éléments marquants. Il y a d'autres éléments marquants qui vont arriver, notamment la Paris Blockchain Week Summit, sur lequel on va avoir beaucoup d'interventions, beaucoup de présentations, donc il est aussi possible que sur la partie crypto, donc là c'est la partie macro, mais on a aussi un événement crypto qui arrive, qui est un des plus gros, et dans lequel on peut avoir un certain nombre d'annonces qui peuvent être effectués, avec justement la possibilité d'avoir des news structurelles sur les cryptos, dans lequel on pourra avoir justement quelque chose de positif. Donc on est vraiment là, la semaine prochaine, dans une semaine, où on va avoir certainement beaucoup de volatilité. On reviendra de toute façon dessus dans la quotidienne de lundi, rapidement. Donc je voulais vous faire un petit point sur le BTC par rapport à ce week-end et ce qui va se passer certainement et terminer justement cette semaine. Pour rappel, nous avons clôturé justement sur le CME, Chicago Mercantile Exchange, donc qui est les futurs des institutionnels, nous avons fait une clôture au-dessus du niveau que nous voulions justement, les 23 400, qui justement nous clôture, regardez-moi ça, une très belle action dans lequel on a vraiment une belle bougie, très grosse bougie hein, que l'on n'a pas eu depuis très longtemps. Ce type de bougie là, on l'a pas eu depuis vraiment longtemps, c'est quelque chose qui est à peu près similaire comme celle-ci, donc on a vraiment en fait une bougie d'accélération, il va falloir voir si on arrive à concrétiser avec tous les éléments qui sont en train de se faire. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une bougie qui est en train d'être portée majoritairement par le BTC, et qui est en train d'être portée alors que l'on a justement une crise financière très forte. Je vous rappelle que le narratif du BTC a été créé, justement, suite à 2008, dans une notion d'offrir un autre moyen. Et là-dessus, c'est vraiment très important de le garder en tête. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'order flow, on voit quoi? Au niveau de l'order flow, on voit que on est vraiment structurellement sur les top traders en accélération, on n'a pas de signe de faiblesse, alors un tout petit signe de faiblesse ici, mais ce qui est logique, en même temps on va avoir une consolidation, on se retrouve sur des niveaux qui sont similaires, comme je vous l'avais dit ici, donc qui sont sur des niveaux d'accélération, alors certes, on a cassé à chaque fois sur ces niveaux d'accélération avec des nouvelles fondamentales qui ont fait très mal majoritairement crypto, hein, ça c'était FTX, hein, pour le rappel malheureusement, on a du levier qui reste stable, donc on n'a pas quelque chose qui est poussé à coup de levier, et on voit le CVD spot qui est en train de pousser, le CVD sphere qui est en train de pousser, donc on est dans quelque chose qui est relativement bullish structurellement qui est en train de se faire. La question qui va falloir se poser, ça va être, est-ce que c'est quelque chose qui va tenir sur le long terme, qui va justement continuer à pousser? Alors deux choses par rapport à ça. Déjà il faut prendre en considération qu'on n'est pas sur le CME, on n'est pas allé chercher ici la rupture, d'accord? On n'est pas allé chercher le gap CME au niveau du CME. Quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau du BTC, on voit qu'on a poussé, on a continué à pousser, et on est allé dans le gap CME, qui est représenté ici, sauf que, on est allé à partir du moment où la fermeture du CME a été faite. Donc, là-dessus, ça sous-entend qu'on va avoir une forme de retracement effectif avant de pouvoir repartir. C'est un petit peu l'idée que j'ai, et le concept que j'ai, surtout quand on voit l'accélération que l'on a eue hier, très grosse accélération, avec une partie justement qui s'est effectuée en fin de journée, avec une consolidation qui est en train de se faire aujourd'hui. Quand on a eu toute cette volatilité, il y a de grandes chances que sur le week-end, on se consolide, et c'est un petit peu l'élément. Et c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, parce que ça sous-entend que là, il va falloir voir, est-ce que oui ou non le retail est venu? Est-ce que oui ou non, les personnes qui tradent et qui investissent le samedi-dimanche sont revenus? S'ils sont revenus, ça sous-entend aussi qu'on risque de pousser plus fort, et aller chercher des targets beaucoup plus importantes, targets qui sont situés ici, 1 et 1-1, de l'accélération haussière que l'on voit ici. Première accélération, retracement, et target 1-1-1 que l'on trouve, regardez-moi ça, pile poil dans la zone de support résistance, qui justement nous a retenu lors de la cassure de Terra Luna, consolidation, rupture de Celsius. Donc on est en train d'aller retester des zones structurelles très fortes. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, et redit, que si jamais on cassait ici cette zone-là, il va falloir la jouer, en tout cas beaucoup de personnes la joueraient, justement sur cette accélération haussière. Première accélération, on a eu un retracement, deuxième accélération, deuxième rupture, et qu'on est allé avaler totalement jusqu'au, globalement, quasiment 28 000, 27 820, et je pense que c'est pas terminé, comme je vous ai dit, les targets sont 29 300 et 30 000, pour moi 30 000 qui va être un chiffre qui correspond notamment à la résistance et qui a un chiffre vraiment très fort au niveau du BTC. La question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que on va avoir à travers les événements crypto, donc la Paris Blockchain Week ou justement les événements macro, des éléments qui vont nous donner une impulsion haussière, à savoir que le mouvement structurel s'est fait en pleine crise, justement en liquidité structurelle, macroéconomique, dans lequel la crypto en elle-même s'en est plutôt bien sortie. Alors quand je dis la crypto, c'est
bah, peut-être un petit peu abusé, parce que quand on regarde un peu la dominance, on voit très bien que c'est majoritairement le BTC qui porte le mouvement. Quand on regarde Ethereum BTC, on voit que on a eu une surperformance du BTC justement sur ce mouvement-là, ce qui montre bien que c'est le BTC qui est en train de pousser. Et le BTC, c'est quoi? C'est la représentation totale de la décentralisation. On n'achète pas un proof of stake, on n'achète pas quelque chose qui peut prendre du risque, un risque sur la définition de securities aux US, c'est quelque chose qui est décentralisé, le plus décentralisé de l'ensemble des cryptos, et qui a porté justement l'idée, le narratif, d'avoir un moyen de paiement non contrôlable, non saisissable et totalement libre. C'est vraiment ce que représente le BTC, et on voit que la dominance est en train de pousser, dominance d'ailleurs dans lequel on n'est pas allé au-dessus dans des niveaux comme ça déjà depuis un certain temps. Quand on regarde, on a octobre 2001, on se souvient d'octobre 2001, on se souvient très très bien ce qui s'est passé octobre 2001. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Juin 2022. Ok, on se souvient très bien ce qui s'est passé après. Donc c'est très intéressant de voir cette accélération ici, ça sous-entend qu'à un moment donné on va avoir une baisse de la dominance, et cette baisse de la dominance entraînera les altcoins qui vont pousser à côté, donc ça veut dire qu'on va avoir un rattrapage des altcoins structurels, donc ça veut dire que là on est en train de préparer potentiellement un sprint break pour qui? Pour les altcoins qui sont en train de se faire. La question c'est est-ce que le BTC va continuer à pousser? Je pense que oui, va encore pousser au niveau de la dominance pendant un certain temps, le temps d'avoir justement cette respiration qui arrivera par la suite. Encore une fois, la semaine prochaine va être déterminante dessus. Il va falloir prendre du recul par rapport à ça, faire attention sur l'ensemble des positions. On a déjà beaucoup poussé, donc je pense qu'on aura certainement de la volatilité dans les deux sens. Et ce qu'on va surveiller dans cette fin de semaine, donc c'est-à-dire samedi, dimanche, ça va être est-ce qu'on va avoir des volumes qui vont consolider ce qui est en train de se faire? Est-ce que oui ou non, on a un retour des retail avec l'accélération haussière? Généralement, quand c'est comme ça, on a toujours tendance à faire un petit retracement pour aller retester ce niveau-là avant de repartir, d'accord? On a eu première tentative, cassure, rejet, deuxième tentative avec liquidation, accélération haussière avec la liquidation des shorts qui s'est effectuée, donc grosse liquidation, hein. D'ailleurs ça fait très très mal, et ensuite on a un retest structurel, et ensuite on repart. Beaucoup de personnes vont attendre ce pullback et vont se jouer ce pullback là, hein, d'accord? Donc là-dessus il est possible aussi d'avoir une réincorporation, un fake out, et ensuite réaccélérer. Donc c'est pour ça que je vous dis que là, la question elle est, est-ce que on va avoir quelque chose qui va se faire comme ça, hop, et rejouer. D'accord? Ceux qui ont l'habitude de jouer ce type de structure-là et qui sont plutôt chartistes vont dire que là c'est un BART, avec un rebond et un pullback qui est rejoué. Quand on réfléchit de plus Wickoffien, on va avoir plus ici une distribution qui va se faire, une accumulation ici, et une réaccélération, distribution, accumulation, égale réaccumulation, égale cassure haussière forte, d'accord? Là-dessus, il va falloir surveiller les nouvelles fondamentales, parce que si jamais on a ici quelque chose qui fait comme ça, le pullback, annonce fondamentale crypto ou macro suffisamment forte, on peut se retrouver ici avec une réintégration, et là ça va être hyper bearish, et ça va être une nouvelle fondamentale qui va nous le donner. Pour l'instant on est plutôt techniquement sur une accélération haussière avec une respiration en tête, donc on garde ça, ce plan là, et par contre si on voit une accélération qui se fait comme ça sur ce week-end, là par contre il va falloir se poser des questions. Là, il va falloir se poser des questions, parce que ça veut dire qu'on a un retour des retail, le retour des retail, ça veut dire aussi un retour d'un bull run, et c'est beaucoup trop tôt pour avoir un retour de bull run, et donc ça veut dire qu'on aura certainement une correction qui va être très très salée, si c'est le cas, dans les mois qui arriveront par la suite. Donc, on résume, nous avons une macroéconomie qui est compliquée, nous avons un Crédit Suisse qui est compliqué, nous avons une Fed qui donne la semaine prochaine des grosses nouvelles, nous avons un gros événement crypto dans lequel on peut avoir beaucoup d'annonces qui peuvent être structurellement forte. À côté, nous avons un cours qui a fait un breakout, qui est en train de casser justement, que ce soit en termes de chartisme, que ce soit en termes de structure même, qui est en train de casser réellement tous les différents niveaux, et même je pense que si on regarde en Nishimoku, en weekly, on va voir que c'est quelque chose qui est assez intéressant, voilà. Tac, on est pile poil ici, d'où la notion d'avoir un rejet avant de pouvoir faire une intégration, donc c'est pour ça que je vous dis que le pullback pourrait être intéressant pour aller retester ici ce niveau des 30 000 avant de faire potentiellement un retest. Donc on pourrait avoir quelque chose qu'on a déjà vu, hein, quelque chose qui pourrait se faire comme ça, ici, hop, tac, et on repart et on structure comme ça pour préparer le halving, et même on pourrait avoir quelque chose qui pourrait être encore plus agressif, hein, qui pourrait se faire comme ça, hop, on reste, on zone, hop, on zone dans cette zone-là, on reteste, et on part avec une accélération qui se fait post-halving. Donc, on est dans quelque chose
où on a vraiment un signe de rupture, et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Regardez-moi cette bougie-là que l'on a, et je pense même que je vais vous mettre en monthly, parce que ça marque, je pense, encore plus ce qui est en train de se passer. Quand on voit, on est en train d'avoir une belle bougie, justement, monthly, qui est en train de se découler, donc pourquoi pas quelque chose qui va taper là-dessus pour avoir justement cette bougie équivalente dans laquelle on a bien une rupture haussière qui est en train de se préparer, et c'est un petit peu ce qui est en train de se jouer, et c'est pour ça que il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça, parce qu'on aura un retest, et je pense que sur le retest, c'est là où on aura vraiment notre résolution, où on aura notre réponse sur ce qui va se passer par la suite. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup, et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi, et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading, ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.